Bonsoir à tous, lundi 10 février 2020, soyez les bienvenus dans votre journal et à la une de cette édition, la tempête Chiara a soufflé sur nos départements. Nous ferons un point sur la situation dès le début de ce journal. Puis nous partirons à la rencontre de 3 jeunes filles qui ont décidé de se lancer dans une course folle au volant de leur Peugeot 205. Enfin, à partir d'aujourd'hui, les listes électorales peuvent être déposées en préfecture. Vous pourrez découvrir en fin d'édition le premier portrait de candidat aux élections municipales. La nuit dernière, la tempête Chiara a touché le Grand Est. Au total, Météo France a placé 35 départements en vigilance orange jusqu'à ce matin. Je vous propose donc de suivre les conséquences et les dégâts des fortes rafales de vent, un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Avec l'arrivée de la tempête Chiara sur le Grand Est, quelques dégâts étaient à prévoir comme des chutes d'arbres ou des coupures de courant. Hier soir aux alentours de 20h, on pouvait déjà constater une première conséquence de la tempête à Saint-Dizier. En effet, le réseau SNCF a été sérieusement impacté avec plusieurs chutes d'arbres sur les rails. Ainsi, 50 passagers du TER qui reliait Reims à Dijon ont été arrêtés en gare de Saint-Dizier. La protection civile de Haute-Marne a en effet été déclenchée pour venir en aide à des naufragés du rail. Une solution d'hébergement a rapidement été trouvée et aux alentours de 21h, tous ont été conduits dans un hôtel de la ville. Tout au long de la nuit, les services de secours étaient sur le pont, principalement pour intervenir sur de la libération de voies et de la protection de biens. L'ensemble des services sont mobilisés. 350 pompiers sont prêts à intervenir de façon simultanée. Un certain nombre d'officiers du SDIS ont d'ailleurs été aussi rappelés pour être prêts à intervenir s'il y a lieu. En Haute-Marne, le SDIS recense 29 interventions contre 44 en Marne et plus de 150 en Meuse. Les agents Enedis ont eux aussi été fortement sollicités. Leur mission, tout mettre en œuvre pour réalimenter leurs clients en électricité. À 7h du matin, l'entreprise Enedis comptabilisait 30 000 clients privés d'électricité en Lorraine, contre 6 500 en Champagne-Ardenne, dont 1 600 en Haute-Marne. À noter qu'à Saint-Dizier, 83 clients ont subi une coupure d'électricité. Ces coupures nécessitent des interventions qui requièrent beaucoup de précision et qui doivent s'effectuer en toute sécurité. Exemple à Perthes, vers 13h30, plusieurs branches avaient chuté sur les câbles électriques. Avant de les extirper, il a fallu bloquer la RN4 dans les deux sens. Des arbres qui sont tombés sur la ligne 20 000 volts. Et du coup, on a dû se coordonner avec la DREAL, la DIREST, la gendarmerie pour pouvoir intervenir en urgence et bloquer la Nationale 4 afin de pouvoir tronçonner les arbres. Et après procéder aux interventions de maintenance des armements et remonter la ligne. Les départements de la Meuse, de la Marne et de la Haute-Marne sont repassés en vigilance jaune pour vent violent. La tempête Chiara est donc derrière nous. Tout autre chose à présent, bien que ces 3 jeunes filles se distingueront elles aussi par leur vitesse, Lucie, Floriane et Chloé s'élanceront pour un voyage à travers l'Europe en août prochain. Au programme, plus de 10 000 km au volant de leur Peugeot 205 dans le but de distribuer des fournitures scolaires. Un sujet signé Julien Carré et juste après ce reportage, je vous retrouve en compagnie de Jean-Michel Feuillet, candidat à la mairie de Saint-Dizier pour la diffusion de notre premier portrait de candidat dans le cadre des élections municipales de mars prochain. Alors, nous sommes 3 étudiantes de Reims, donc moi c'est Lucie. Moi c'est Floriane. Et moi c'est Chloé. Et nous allons participer en août prochain à la 7e édition de l'Europe Raid. Donc l'Europe Raid est un raid solidaire de 10 000 km, donc il s'effectue en Europe de l'Est en août prochain et sa particularité c'est que c'est en Peugeot 205. Alors du coup le but c'est de récolter du matériel scolaire, aussi sanitaire, des jouets pour les enfants et de les emmener dans des écoles des pays de l'Est. Du coup en tout on doit récolter 70 kg de fournitures et les déposer là-haut. On a connu le raid grâce à Lucie et également l'équipage qui l'a fait il y a 2 ans au sein de notre école. Et on cherchait à faire quelque chose pour notre dernière année scolaire, on va dire, avant de rentrer dans la vie du travail. Et là, c'était l'occasion pour nous de terminer sur cette belle aventure.
On sait déjà à peu près les pays parce que du coup je crois que c'est les mêmes chaque édition, c'est ça. Mais après le trajet, on connaît un petit peu l'ordre mais on ne sait pas encore la feuille de route complète. Mais on a une idée des 20 pays qu'on va traverser. Donc pour effectuer le raid, nous avons créé une association car ce raid a un coût et nous avons besoin de financement pour le réaliser. Donc c'est pourquoi nous sommes à la recherche de partenaires, de sponsors pour pouvoir réaliser le raid. Du coup, il y a un classement par rapport au décor de la voiture. Il y a un classement sur la plus belle voiture du coup du raid. De l'édition par chaque Ouais, de l'édition. Et l'année dernière, du coup, elle avait fini 10e. Bien Jean-Michel Feuillet, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Déjà, première question, on est ici à la pépinière d'entreprise, plus particulièrement au Fab Lab. Pourquoi ce choix? Bonjour Lisa, d'abord je voulais remercier le Fab Lab de nous accueillir, parce que c'est une association, mais je développerai tout à l'heure. Alors pourquoi ce choix? C'est l'exemple que je veux développer. On est à l'espace créateur d'entreprise et en fait on est dans l'ancienne école Jean Moulin. Cette école devait être complètement détruite, rasée, elle était vouée à la destruction. Et donc nous avons pensé, et j'ai pensé, que développer une pépinière d'entreprise à un endroit qui était une friche, en quelque sorte, ça serait intéressant pour développer l'entreprise. Alors, à la pépinière d'entreprise, il y a une trentaine d'entreprises en 6 ans qui sont passées par ce lieu, un peu plus de 100 emplois créés en 6 ans. Et donc c'est un lieu que vous connaissez bien. On va passer à la deuxième question qui du m'est coup. Cher, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de nous justement, puisque vous connaissez bien ce lieu? Quel est votre parcours en politique? Qui êtes-vous? Eh bien, écoutez, moi, d'abord, je suis Jean-Michel Feuillet, mais surtout, je suis arrivé le 4 janvier 1999 à Saint-Dizier, il y a 21 ans, ma ville d'adoption. Et donc, 7 ans chez Mico, patron de Mico. Et puis après, je suis entré en politique, mais la politique locale, la vraie politique pour moi, où j'étais adjoint au maire et vice-président d'Aglo. Et durant cette période, mes qualités, enfin mes compétences d'industriel, j'ai pu développer des compétences politiques, mais c'est le complément compétences industrielles, compétences politiques qui m'ont permis de développer. Alors, j'ai participé à développer des entreprises, je vous ai parlé de la pépinière, mais aussi j'ai accompagné les entreprises, je connais parfaitement le tissu local de Saint-Dizier. Et puis, moi, ce qui est important, c'est que la personne soit au cœur du processus, toujours, du dispositif. Nous devons écouter les entreprises. Quels sont les besoins? Un monde, du coup, de l'entreprise que vous connaissez bien, mais plus généralement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre programme, du moins vos grandes ambitions? Il y a l'entrepreneuriat, mais pas que. Non, évidemment, non. Alors moi, le point de départ, c'est être à l'écoute de tous les bragards, Et le fil conducteur, c'est la proximité. La proximité est notre ambition. Mon ambition, c'est que les bragards soient fiers de leur ville, c'est rendre une ville qui respire l'enthousiasme. Alors j'ai 8 points importants dans ce programme. Le premier point, c'est le plein emploi. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Comme me diront certains, si, c'est possible. En prenant avec mes compétences et je pense que je suis sûr qu'on est capable de développer le plein emploi. Après, quand on parle du plein emploi, il y a un volet social, les personnes en difficulté. Je pense que tendre la main, le bénévolat, on a un tissu associatif extraordinaire. Profitons-en et développons cette richesse pour aider les personnes en difficulté, les personnes âgées, les personnes handicapées. Le 4e point ou 3e point, c'est une ville qui perd sa jeunesse
n'a plus aucun avenir. Donc vous, c'est refaire venir la jeunesse, et puis garder la jeunesse, garder la jeunesse à travers des filières. On discutait avec des jeunes tout à l'heure, c'est leur mettre à disposition des stages, c'est très difficile à trouver. Ensuite, dans mon programme, il y a un volet environnemental, le zéro émission de carbone. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment sensibiliser les gens, mais travailler tous ensemble de telle manière qu'on réduit ces émissions de carbone. Et puis, un point, alors une ville agréable à vivre, c'est évident, parce qu'une ville qui n'est pas, où les bragards ne sont pas bien, ben ça marchera jamais. Je dis pas qu'ils sont mal aujourd'hui, mais c'est encore renforcé à leur propreté, santé, loisirs, mobilité sont nos points importants à développer. Et puis une ville audacieuse, parce qu'on a perdu la bataille du TGV, on a perdu la bataille des 4 voies. Il est indispensable que nous soyons dans la course au numérique. Et le numérique est une base extraordinaire, vous le voyez ici au Fab Lab, tout est possible ici. Il suffit de demander, tout est possible. Eh bien, c'est pour ça que moi j'y tiens. Et efficacité, simplicité, disponibilité, partage, mutualisation, c'est vraiment nos maîtres mots. Et enfin, une ville bien gérée. Une ville bien gérée, ben, c'est pas dépenser plus d'argent qu'on a, mais ça c'est évident. Mais je pense que les investissements qu'on va faire, qu'on continuera à faire, c'est-à-dire 10 à 15 millions d'euros par an, seront avec les bragards, à l'écoute des bragards. On ne marchera pas en parallèle. Et du coup, la dernière question, c'est une question d'un internaute. C'est Fabien qui nous la pose. Il nous dit, vous connaissez bien le monde de l'entreprise. Alors, qu'allez-vous faire pour aider Ito et les autres entreprises qui sont en difficulté en terre bragarde? C'est un bon exemple. D'abord, Ito, moi je connais l'histoire depuis 2008, c'était McCormick à l'époque, Argo. On a travaillé avec les salariés d'Ito pour trouver une solution qui était Ito. Voilà. On a quand même tenu 8 ans, 9 ans. Il faut dire que la culture chinoise, et on comprend pas bien toujours la culture chinoise, c'est sans les critiquer, c'est comme ça. Oui, il y a une incompréhension entre les mais manières de travailler. Je pense que cette proximité avec les entreprises, quand on anticipe les problèmes, on peut les régler plus tôt. Alors, les salariés d'Ito, il va falloir, je sais que certains sont déjà en formation, mais il va falloir trouver des solutions avec eux, pour eux. Et les autres entreprises qui seront en difficulté, cette proximité, il faut être très proche des patrons, en effet, et ça je suis sûr que je suis capable de l'être, va nous permettre de trouver des solutions. Alors il est possible qu'une entreprise ait des difficultés. Ça, c'est la vie d'une entreprise. Mais qu'est-ce qu'on fait le plus tôt possible pour réagir et anticiper des solutions futures? Et puis, il faut croire en nous, surtout. Croire en nous. Bien, en tout cas, ça va s'arrêter ici, du coup, cet entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Cet entretien sera bien sûr à retrouver dans quelques instants en replay sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, dans le journal de demain, vous retrouverez le portrait de Pierre-Étienne Pichon, candidat à la mairie de Bar-le-Duc. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. À noter que la vigilance orange est levée pour les départements de la Meuse, de la Marne et de la Haute-Marne, bien qu'ils restent tous les 3 en vigilance jaune. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.